Bonjour à tous, il est 11h30 et aujourd'hui je vous retrouve pour qu'on se motive ensemble pour faire un gros nettoyage. Donc j'ai vraiment tout l'appartement à faire, je vous montre un petit peu, il y en a vraiment de partout. Voilà, que ce soit dans mon salon, dans la cuisine, dans les chambres. Alors en général, j'entretiens vraiment au quotidien, au jour le jour, et je fais rarement de gros nettoyages comme celui-ci. Mais là avec la rentrée, je n'ai pas eu le temps de tout faire, le temps de trouver un peu le rythme. Et de courir à droite à gauche pour les enfants parce que Tom fait son adaptation en crèche, donc je l'amène un petit peu tous les jours, mais j'ai très peu de temps, c'est assez compliqué. Donc je me suis dit que justement ce serait l'occasion pour la rentrée de faire une petite mise à jour de l'appartement, faire un bon gros nettoyage. En plus au changement de saison, c'est vrai que j'aime bien aussi mettre un bon coup de nettoyage, je trouve que ça fait du bien. Et c'est parti, j'attaque et je vais vous montrer tout ça, comment je procède, etc. Avant toute chose, je fais une liste. Alors, je vous montre, désolée pour l'écriture, j'essaie d'être le plus efficace possible, donc j'ai pas perdu de temps là-dessus. En fait, je note par pièce tout ce que j'ai à faire. Donc là, la salle de bain, en l'occurrence, ça va être les joints, baignoire, lavabo, miroir, le fil du sèche-linge, poubelle, sol, poussière. Et après, je note pareil pour chaque pièce, tout ce que j'ai à faire dans chaque pièce. Donc les chambres, la cuisine, le salon, le couloir et les toilettes. Bon bah j'ai rien noté parce que ça va de soi. Et je vais cocher au fur et à mesure. Je vais commencer par mon four. Pour ma plaque, je vais mettre du décap four. Donc franchement c'est top. Sur mon ancien four, je l'ai laissé poser toute la nuit et honnêtement il revenait comme neuf. Et la petite astuce, c'est de couvrir de film alimentaire, comme ça le produit ne sèche pas. Et je suis passée aux joints de ma salle de bain. Alors depuis que j'ai pris mon appartement le mois dernier, j'essaye de les faire revenir parce que l'appartement est neuf. Et pourtant les joints sont super jaunes, ils étaient beaucoup plus foncés que ça, plus jaune orangé en fait carrément à la base. J'ai déjà réussi à les rattraper un petit peu avec certains produits, bicarbonate, vinaigre blanc, tout ça, mais on voit vraiment la différence là entre le joint du mur et de la baignoire. Et du coup aujourd'hui je vais tester un nouveau produit, un produit naturel, la pierre blanche qu'on appelle aussi pierre d'argile. Apparemment ça marche bien, donc je vais essayer, j'ai pas testé encore. Donc j'ai bien frotté, j'ai même laissé agir le produit pour que ce soit plus efficace. Il reste quand même après à la fin des traces, en fait, des zones beaucoup plus jaunes que d'autres. Donc par-dessus, j'ai remis un coup de nettoyant salle de bain, anti-calcaire, désinfectant, etc. À chaque fois que je nettoie la salle de bain, je fais aussi le tapis de bain des enfants recto-verso. Parce qu'en fait, sous les petites ventouses, la saleté s'accumule très vite. C'est pour ça que j'en prends toujours un transparent. Parce qu'on voit bien la saleté à travers. Et même s'il est taché, au moins c'est propre. Par contre, si vous avez un tapis qui est blanc par exemple, on ne voit pas en fait ce qu'il y a sous les ventouses et ça peut très vite se salir. Donc moi, je fais toujours ça et je frotte avec une brosse. Au niveau du miroir, dans cette pièce, je ne me casse jamais la tête. Je fais avec l'éponge et le produit de la salle de bain. Pareil, je mets toujours un petit coup sur le néon en haut et ensuite j'essuie avec l'essuie-main du lavabo qui va partir directement après à la machine. Donc j'essuie tout, miroir, robinetterie, etc. Comme ça, il n'y a vraiment aucune trace. Et voilà le résultat au niveau des joints. Alors il y a du mieux qu'avec certains autres produits, mais ça reste quand même très jaune. Du coup je vais essayer de trouver un produit spécial joint que j'avais utilisé d'ailleurs à mon ancien appartement et que j'avais laissé poser donc toute une nuit.
et c'était revenu super blanc. Par contre là je ne l'ai pas trouvé, je me souviens même plus de ce que c'est d'ailleurs. Donc si vous en avez un à me conseiller, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Pour finir dans cette pièce, je mets tout au sale, donc les serviettes, l'essuie-mains, le tapis de douche et je fais tourner à 60 degrés. Ensuite, je reprends à la cuisine. Je vais mettre un bon coup de rangement, changer le sac de la poubelle et ensuite je passerai au nettoyage. J'avais quelques traces de rouille dans mon évier, donc pareil, j'ai passé un petit coup de pierre blanche. Et mis à part quelques légères traces, c'est super bien revenu. Une fois que le décapour a bien agi, je vais nettoyer et frotter la plaque. Ensuite, pour le nettoyage du micro-ondes, je le fais au désinfectant. Et j'en profite également pour faire la poussière au-dessus du frigo. Et maintenant que j'ai terminé d'utiliser l'évier, je le nettoie aussi. Comme pour la salle de bain, j'essuie tout avec le torchon pour les mains, comme ça il n'y a aucune trace et ensuite je le mets au sale. Au niveau des plans de travail, je fais aussi au désinfectant. Toujours un petit coup sous le grille-pain et la machine à café parce que du coup il y a tout le temps des miettes. Et ensuite je passe à tout ce qui est façade, donc électroménager plus porte de placard. Un petit coup de rangement dans le frigo et si besoin, s'il y a des traces ou quelques miettes, je passe juste un torchon humide sans le vider. À la fin, je nettoie la poubelle au désinfectant. Et pour finir à la cuisine, je mets à laver le tapis et les torchons. Entre chaque pièce, je coche ma liste. Et je poursuis avec le salon, donc un petit rangement express. Et je commence par le nettoyage des chaises et du canapé. Alors voilà, avec des enfants, il y a des taches un peu partout, petits suisses, glace au chocolat. En premier, je mets le siège bébé dans la baignoire avec du désinfectant, je laisse poser. Et au niveau des textiles, je mets ceux détachants, donc c'est 2 € à peu près la petite bouteille en grande surface. Et il y a différentes utilisations pour différents types de tâches. Je laisse poser environ 10-15 minutes. Donc pendant ce temps, j'en profite pour nettoyer le siège. Et
et je reviens au salon pour attaquer avec ma machine. C'est un détacheur de la marque Bissell, je vous mettrai le lien en description. Et voilà le résultat, plus une tache. Entre-temps, ma machine s'est terminée, j'ai tout mis au sèche-linge pour pouvoir libérer la place et laver les draps des enfants. J'ai ensuite mis un bon coup de rangement dans la chambre des petits. Au niveau de l'organisation de leurs vêtements, je fais la technique de rangement Marie Kondo, donc je pense que je vous ferai une petite vidéo sur l'organisation à ce niveau-là, l'organisation de tous les placards de mon appartement. Du côté de ma chambre, rangement très rapide, j'ai juste retrouvé quelques jouets dans mon lit, mais à part ça, il n'y avait pas beaucoup de travail. Les draps, je les change également, je les passe en machine au sèche-linge et je les remets directement derrière, comme ça m'évite de les plier et de stocker des parures dans les placards. Un petit coup de nettoyage au niveau du bureau et de l'étagère pour faire la poussière. Et la même chose dans la chambre des enfants. Pareil pour la table du salon, un petit coup au désinfectant. J'ai remis en place mon canapé. Et pour finir, avant d'attaquer les sols, j'ai rangé l'entrée. Et j'ai passé l'aspirateur dans tout l'appartement, puis la serpillière, donc sauf dans les chambres évidemment parce qu'elles sont toutes les deux en moquette. En ce moment, j'utilise ce produit-là avec 6 ingrédients seulement qui est désinfectant sans javel. Une fois le nettoyage terminé et pour que ça sente bon dans tout l'appartement, je branche ce diffuseur qui est de la marque Airwick, il me semble, c'est à la vanille principalement et il sent vraiment super bon. Je trouve que c'est hyper agréable. Une fois toutes les machines terminées, j'ai nettoyé le fil du sèche-linge, j'ai toujours aimé faire ça d'ailleurs. Alors le marron, c'est pas de la saleté, c'est mon plaid d'automne que j'avais lavé juste avant. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain 20 h pour la suivante.